Clotilde Courreau, actrice talentueuse, femme élégante de France et surtout, princesse de Venise. En regardant sa vie, le public pense facilement à une vie de conte de fées. Une belle et célèbre jeune fille, mariée à un prince. Emanuele Filiberto di Savoia, héritier de la famille royale italienne. Les photos de famille parfaite, les sourires éclatants devant l'appareil photo laissent croire qu'il s'agit d'une histoire d'amour parfaite. Mais à la fin, Clotilde a admis une vérité douloureuse sur son mariage. Une vérité cachée derrière le masque du glamour et du statut. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un mariage royal, mais aussi du voyage troublé d'une femme qui se retrouve au milieu des attentes, des sacrifices et d'une solitude sans nom. Clotilde a choisi de s'exprimer, de ne pas laisser son histoire être éclipsée par des a priori extérieurs, mais de la dépeindre de la manière la plus authentique possible. Une femme pleine de courage, mais aussi fragile face à la douleur. Clotilde Courreau et le prince Emmanuel Philibert se sont rencontrés à la fin des années 1990 et sont rapidement tombés amoureux. Leur histoire d'amour est une combinaison de deux mondes. L'un est le glamour de l'industrie du divertissement et l'autre est la solennité de la royauté. Ils se sont mariés en 2003 lors d'une cérémonie somptueuse à Rome qui a attiré l'attention des médias du monde entier. On en parle comme d'un conte de fées moderne dans lequel une actrice talentueuse et un beau prince écrivent un doux chapitre d'amour. Mais aucun conte de fées ne dure éternellement. Clotilde a finalement admis que son mariage n'était pas aussi parfait que tout le monde le pensait. Après des années de silence, elle a décidé de dire sa vérité, non pas pour rechercher la sympathie, mais pour se libérer des stéréotypes auxquels elle était obligée de se conformer. Dans une interview pleine d'émotions, Clotilde a partagé « L'amour ne suffit pas toujours à maintenir deux personnes ensemble. Parfois, l'amour a besoin d'espace pour respirer, a besoin de liberté pour grandir. Et c'est quelque chose que je n'avais pas dans mon mariage. » Elle a admis que la vie royale n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Les rituels contraignants, l'attention excessive des médias et la pression de maintenir une image parfaite lui donnaient un sentiment d'étouffement. Clotilde n'était pas seulement une épouse, elle était aussi une artiste, une femme avec ses propres rêves et désirs. Mais dans son mariage avec Emmanuel, elle s'est peu à peu perdue. L'une des plus grandes souffrances de Clotilde était de se sentir seule, même dans sa propre relation. Même si elle avait un mari prestigieux et deux beaux enfants à ses côtés, elle se sentait toujours vide. Il y avait des nuits où je me réveillais, je regardais et je réalisais que j'étais allongée à côté d'un étranger, se souvient-elle, en retenant ses larmes. Leur mariage n'était pas seulement mis à rude épreuve par des différences de personnalité et de style de vie, mais aussi par des fissures qui ne pouvaient être réparées après des années d'efforts. La distance s'est accrue, transformant les conversations en silence et les contacts en étrangeté. Bien qu'ils aient eu leurs moments de bonheur, Clotilde a finalement compris que l'amour ne suffisait pas à compenser les manques de leur cœur. Elle a décidé de dire la vérité, non pas pour blâmer ou rejeter la faute sur quelqu'un, mais pour se libérer des attentes que la société plaçait sur une femme royale. J'aime Emmanuel, et je sais qu'il m'aime aussi. Mais parfois, l'amour n'est pas tout. Nous avons essayé, mais il nous a fallu du courage pour admettre que nous ne pouvions pas continuer comme ça éternellement. Lorsque Clotilde parlait de sa plus grande tristesse dans la vie, ce n'était pas l'échec de son mariage, mais le sentiment de s'être perdue au fil des années à essayer de remplir son rôle d'épouse, de mère et de membre de la famille royale. Elle admet qu'il y a eu des moments où elle a perdu de vue qui elle était, ce qu'elle voulait et ce qui la rendait vraiment heureuse. J'avais l'habitude de penser que j'étais forte, que je pouvais tout faire. Mais ensuite, j'ai réalisé que le plus dur n'est pas de maintenir une image face au monde, mais de faire face au vide en moi-même. Clotilde était fatiguée de devoir toujours paraître parfaite, même si son cœur était brisé en morceaux. La pression de maintenir l'image d'une princesse modèle, d'une mère parfaite et d'une épouse idéale lui donnait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Elle a essayé de se conformer à ses attentes, mais plus elle essayait,
plus elle se sentait aliénée d'elle-même. La plus grande tristesse de Clotilde était lorsqu'elle réalisait qu'elle avait perdu les choses les plus simples, la joie de se réveiller le matin, l'excitation de commencer un nouveau projet, ou même la capacité de rire sincèrement. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je ne